et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu notre louange,
toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde », non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, j'aimerais illustrer notre méditation à partir d'une image. S'il t'arrivait de fonder une entreprise avec des aspirations, des multinationales, et tu aimerais choisir ton équipe de gestion, ces hommes et femmes qui t'accompagnent dans la fondation et dans le fonctionnement de ton entreprise. Où chercherais-tu ces personnes? Où chercherais-tu cette main-d'œuvre pour le bon fonctionnement de ton entreprise multinationale? Sûrement, tu irais dans les plus grandes universités du coin, dans les écoles de gestion d'entreprise, ou encore tu chercherais dans des exécutifs des entreprises rivales à l'entreprise que tu es en train de fonder. Mais irais-tu chercher ton équipe de gestion d'une multinationale dans un taudis ou dans des écoles qui n'ont rien à voir avec la vocation de ton entreprise? Personne ne le fait. Personne ne va chercher la main-d'œuvre d'une grande entreprise et va chercher cette main-d'œuvre-là dans une école qui n'a rien à voir avec les aspirations de l'entreprise. Personne ne le fait, sauf Jésus. Et Jésus ne voulait pas fonder une multinationale. Jésus ne voulait pas fonder une ONG. Jésus voulait instaurer l'Église, l'arche du salut de l'humanité entière. Je prends cette image pour que nous puissions méditer sur le pouvoir de la grâce de Dieu en nous. Qui choisit Jésus? Matthieu, un voleur, un ennemi de la foi, un maudit. Dans ce contexte culturel juif, le collecteur d'impôts était un maudit. Personne ne pouvait accepter qu'un collecteur d'impôts entre dans la synagogue et commence à parler de Dieu. Mais Jésus le choisit. Jésus le choisit pour être un des 12 piliers de ce nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église. C'est ainsi que Jésus m'a choisi pour le sacerdoce. C'est ainsi qu'il t'a choisi pour prendre soin de ta famille. Chacun selon sa vocation particulière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dit Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Seul le Christ choisit l'incapable pour le rendre capable. Seul le Christ peut guérir l'incapable pour le rendre capable.
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 20. Alors, que tes faiblesses ne t'empêchent pas de répondre à l'appel du Seigneur. Que tes faiblesses ne te font pas croire que l'amour du Seigneur n'arrivera pas dans ta vie. Que tes péchés, que tes chutes, que tes misères ne te fassent pas croire que le Seigneur, avec sa grâce, n'agiront pas dans ta vie. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous le voyons dans Saint Matthieu et nous l'expérimentons nous-mêmes. Combien de fois lorsque tu es tombé et que tu es rentré vers Dieu, tu as ressenti la consolation du Seigneur. Tant de fois, lorsque tes faiblesses t'ont amené à la chute et que tu es revenu vers le Seigneur, tu as reçu cette expérience de l'amour de Dieu. Que tes faiblesses ne t'empêchent pas de vivre l'expérience de l'amour de Dieu comme Saint Matthieu, un pécheur, mais qui a accepté la grâce de Dieu, un pécheur, mais qui accepte cette grâce avec une condition, parce qu'on nous vend une fausse miséricorde dans certains courants de notre Église aujourd'hui. Dieu est miséricordieux, alors tu peux faire ce que tu veux. C'est une fausse miséricorde. Jésus, en appelant Saint Matthieu, ne lui dit pas « Continue de voler, Dieu t'aime beaucoup, Dieu est miséricordieux, continue ton travail. » Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Il n'y a pas de miséricorde sans repenti. Il n'y a pas de miséricorde sans douleur pour avoir offensé le Seigneur et offensé le prochain. La miséricorde qu'on nous vend aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime tant que tout ce que tu fais est bon. Ce que j'appelle le bonisme. Dieu t'aime. Il va te pardonner. Tu as tes faiblesses, oui, alors Dieu t'aime. Continue. Ce n'est pas la miséricorde chrétienne, celle-là. La miséricorde chrétienne, c'est celle qui t'appelle à la conversion. La miséricorde chrétienne, c'est celle qui t'appelle au repentir. Il n'y a pas de miséricorde lorsqu'il n'y a pas un cœur qui brûle de douleur, qui souffre pour avoir offensé. Voici un exemple, Saint Matthieu. Je répète, Jésus ne lui a pas dit « Suis-moi ». Mais entre-temps, on aura des week-ends où il y aura des jours libres. Tu pourras aller collecter tes impôts le week-end et voler ce que tu voudras. Jésus ne le lui a pas dit « Suis-moi ». Le « Suis-moi » chrétien, c'est un appel à la conversion. Le « Suis-moi » de Jésus-Christ, c'est un appel au retour, convergere en latin, le retour au point d'origine. Et notre origine, c'est Dieu. Conversion. Conversion quotidienne, conversion permanente, douleur pour avoir offensé. Mais si on nous vend une mauvaise miséricorde, si on nous vend une fausse miséricorde, alors nous ne pourrons même pas demander pardon pour nos péchés, parce que Dieu nous aime tant qu'il ne faut pas demander pardon pour nos péchés. Oui, allez se confesser aujourd'hui. Chers frères et sœurs, si tu as expérimenté l'amour de Dieu, si tu as expérimenté la main de Dieu dans ta vie, tu reçois et tu expérimentes autre chose. C'est cette voix qui t'appelle à la conversion. Oui, tu es faible. Oui, tu as tes péchés, tes chutes, tes misères. Le Seigneur, avec sa grâce, t'aide à te relever. Le Seigneur ne te dit pas comme tu es tombé, reste couché où tu es tombé. Il te dit, lève-toi avec ma grâce. Lève-toi, je t'accompagne. Lève-toi, je te console. Mais arrête de pécher. Fais des efforts avec ma grâce. Là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé.
Que tes faiblesses ne t'empêchent pas de répondre à l'amour de Dieu. Que tes péchés ne t'empêchent pas à recevoir et expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous aide et qu'il nous appelle continuellement comme il a appelé Saint Matthieu. Que son appel résonne dans nos cœurs chaque jour. Suis-moi. Ce suis-moi quotidien. Suis le Seigneur. Avec tes péchés, avec tes chutes, mais avec un effort de conversion, avec une repentance. Que nous puissions écouter la voix du Seigneur qui retentit dans nos cœurs. Suis-moi comme Saint Matthieu. Et que nous puissions le suivre en acceptant sa miséricorde, mais aussi et surtout en nous mettant en chemin pour une conversion. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades qui nous demandent des prières, les malades du corps et les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de messe dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Claire depuis le Canada, les intentions d'une chrétienne pour Bliss, les intentions d'une chrétienne pour sa famille, les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Laetitia Diomo pour Nassis Diomo et les intentions d'une chrétienne depuis le Cameroun. Que le Seigneur exauce vos prières, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi par l'intercession de Saint Matthieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, que le Seigneur, par sa main puissante, puisse nous accompagner. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions.
Regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Xavery Ngomakon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, admiré Misinga, Armand Apollinaire Foudatsogo,
et Alliance Beyala Awomo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je
je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous éprouvons la même joie que Saint Matthieu, tout heureux d'accueillir le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Matthieu apôtre, Priez pour nous.